La morale de l'info avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Patrick. En cette fin de semaine, vous avez souhaité revenir sur Triste Tropique, le chef-d'œuvre de Claude Lévi-Strauss, paru en 1955. Pourquoi Écoutez Patrick, d'abord parce que ce grand livre a déjà 60 ans, presque jour pour jour, et c'est l'occasion pour moi, qui adore ce livre, d'inviter tous nos auditeurs à s'y plonger avec délice, mais aussi, malgré tout, de rappeler quand même l'existence de quelques pages à la fin du livre, dont le contenu cadre mal avec l'image assez pure qu'on a Ouais. en général de Claude Lévi-Strauss. Et alors que disent ces pages Écoutez, c'est une critique virulente de l'islam. Une critique de l'islam chez Lévi-Strauss. Mais oui, je le cite. Il m'a fallu rencontrer l'islam, dit Lévi-Strauss, pour mesurer le péril qui menace aujourd'hui la pensée française. Je pardonne mal au premier de me présenter notre image, de m'obliger à constater combien la France est en train de devenir musulmane. C'est pas Marine Le Pen qui dit ça, c'est Claude Lévi-Strauss. Et alors attendez, il continue. Après avoir dénoncé ce qu'il appelle le simplisme de l'islam, il dit « Vous inquiétez-vous de la vertu de vos épouses ou de vos filles pendant que vous êtes en campagne ? Rien de plus simple, voilez-les et cloîtrez-les. C'est ainsi, ajoute-t-il, qu'on arrive au burqa moderne. » Et Lévi-Strauss conclut ces pages en définissant l'islam comme, citation, « une grande religion qui se fonde moins sur l'évidence d'une révélation que sur l'impuissance à nouer des liens au dehors. Une religion, ajoute-t-il, dont l'intolérance est aux antipodes de la bienveillance bouddhique et du désir chrétien de dialogue. » Oui, mais alors ça remonte quand même à des années. À quoi correspond cette critique et d'où vient-elle Écoutez, je ne suis pas spécialiste de Lévi-Strauss et je m'en remets aux experts pour en donner le sens. Tout ce que je peux en dire, c'est ce que Lévi-Strauss en dit lui-même dans Triste Tropique. Ça n'est pas en tant qu'occidental, à l'en croire, que Lévi-Strauss déteste l'islam, mais c'est paradoxalement en amoureux de l'Orient. S'il déteste l'islam, c'est que, à l'en croire encore une fois, l'islam est la quintessence de l'Occident. Ah bon Que dit-il ? Que l'islam est une religion dont la faiblesse prend la forme de la force, qui bannit l'adversité et qui redoute la différence, tandis que le bouddhisme, à ses yeux, conçoit la quiétude comme une fusion. L'islam parie sur l'exclusion, la violence et le messianisme. Et l'Europe, ajoute-t-il, a manqué son destin quand elle a élu une religion de la violence, donc l'islam, plutôt que le bouddhisme, c'est-à-dire une religion de paix, ce qui est quand même étonnant. Et la morale de l'info alors Raphaël Écoutez, deux questions en guise de morale de l'info. La première est toute simple. Pourquoi ne parle-t-on jamais de ce qu'il faut bien appeler, en tout cas il me semble, l'islamophobie de Claude Lévi-Strauss ? Et vraiment, j'aimerais que les experts, les bons connaisseurs de cette œuvre majeure s'expriment là-dessus. Et la deuxième question, elle est plus générale, c'est est-ce que le relativisme culturel interdit de formuler des jugements ? Voilà, c'est aussi une interpellation pour cette morale de l'info ce matin, Raphaël Antoven. Merci. Merci À à vous, lundi, Patrick. À lundi. 7h27.